Voilà. Alors, je me présente, Geneviève Talbot. Je suis professeure de yoga, de méditation. Je donne des enseignements de pleine conscience. Je suis toujours à la quête de bien-être et de nouvelles choses pour alimenter mes enseignements. Fait que je suis contente que vous soyez là ce matin. Aujourd'hui, on se connecte à l'énergie de la terre et du ciel, de l'espace. J'ai dit du ciel. Oui, on va laisser le temps, je l'avais. Dans comment je dirais, dans l'information que j'ai donnée, c'était l'énergie du ciel, mais après, j'ai comme regretté, c'est plus l'énergie de l'espace, moi, qui résonne pour moi. Donc, je vais vous donner, je vais discuter avec vous un petit peu de comment moi je vois ces deux pôles, parce que on a besoin des deux. Bonjour Dominique. Bonjour Andréane aussi. Et Mireille. Donc, l'énergie, c'est quand même un de mes thèmes préférés, c'est ce thème-là, parce que c'est quelque chose que je travaille presque quotidiennement. Toujours, c'est un grand mot, mais vraiment, vraiment régulièrement. Puis, après avoir choisi mon thème pour la séance d'aujourd'hui, j'ai repensé à mon logo, puis je veux vous le partager. Peut-être que vous l'avez pas en tête, mais je veux vous partager ça parce que c'est vraiment en lien avec le thème d'aujourd'hui. C'est important pour moi d'avoir dans mon logo quelqu'un qui a l'air de faire du yoga ou de méditer, on va dire ça comme ça, mais pas vraiment une vraie personne, plus en dessin. Mais c'était important pour moi d'avoir des racines dans mon dessin. Et aussi d'avoir des choses qui représentent l'émerveillement, la curiosité, quelque chose qui est comme plus haut que nous, mettons, plus grand que nous. Donc, c'est bien drôle parce que j'avais pas oublié, mais je me suis dit, ah, faut que je leur parle de ça. Fait que c'est vraiment en moi, ces deux thèmes-là. C'est quand même assez simple, dans le sens que l'ancrage, l'énergie de la Terre, c'est l'ancrage. Puis j'ai le goût de vous dire, je veux pas que vous ayez à choisir entre nous. Mais si on a un choix à faire pour quelconque raison, c'est vraiment l'énergie de la Terre en premier lieu. Pas que l'autre est pas important. Mais si je ne suis pas enracinée, si je ne suis pas ancrée à la Terre, c'est comme si ma maison avait pas de solage. Tu sais, dans le temps, ça faisait là, des maisons sur la terre, direct sur la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas de cave. Mais c'était pas chaud l'hiver. C'est juste une image, mais l'ancrage, c'est ce qui amène à l'intérieur de nous une sensation de solidité, une sensation de sécurité aussi. Puis si je suis dans l'insécurité, j'ai la sensation qu'il me manque justement de sécurité, c'est comme si un arbre qui a pas un gros arbre qui aurait des petites racines, puis que le premier coup de vent, l'arbre, il va prendre le bord, il va tomber à terre. Donc, on a tous, ça fait partie d'un besoin fondamental. La sécurité, hein, c'est dans la pyramide de Maslow, je ne veux pas embarquer là, mais il y a comme 5 étages, puis le premier, c'est le deuxième, je crois. C'est le besoin de sécurité qui est là. Donc, c'est ça que l'énergie de la Terre me permet c'est comme si elle me partage son énergie, une énergie qui est dense, qui est solide, qui est forte. Quand je commence, mais c'est celles qui font du yoga avec moi, quand je commence une séance de yoga, on commence tout le temps par quoi? On commence toujours par s'enraciner. Jamais. Et des fois, si j'ai pas beaucoup de temps, ou tu sais, des fois j'ai des séances qui sont un petit peu plus courtes,
Au lieu de passer 10-15 minutes à s'enraciner, on va passer 3-4 minutes, mais jamais je vais skipper, si je peux dire ça de même, cette étape-là. Puis, pour être franche avec vous, celles qui sont dans mes cours, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, je le fais aussi pour moi, comme enseignante. Parce que moi, si je veux être connectée à l'énergie du groupe, à l'énergie individuelle de chaque personne qui est dans le groupe, j'ai aussi besoin d'ancrage. Je l'ai vécu des fois, la vie, c'est pas tout le temps égal, hein. Fait qu'il y a des journées que, tu sais, si je suis plus fatiguée ou préoccupée ou peu importe, des fois, j'ai plus de difficultés à m'ancrer. Puis au début, là, à cette heure, je fais vraiment, c'est moins pire. On vient qu'on a de l'expérience aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'est déjà arrivé de prendre ça plus à la légère, on va dire, comme ça. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que là, je pédale, en guillemets, toute la séance pour enseigner, pour donner mes informations, parce que là, il me manque il me manque d'attachement, tu sais, il me manque de solidité. C'est vraiment ça. Puis, je ressors de ma séance d'enseignement complètement exténuée, plus fatiguée que quand je suis arrivée. Alors que si je suis bien ancrée, je ressors pas, je ressors toute énergisée de ma séance, même si je fais pas les postures avec vous autres. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est la même chose. J'ai comme une petite fraîche ce matin, la belle couverte avec moi, mais pourquoi je vous raconte ça? C'est la même chose pour vous autres. Vous arrivez, vous avez un rendez-vous, une rencontre au travail, une discussion sérieuse à avoir avec votre conjoint, avec vous, peu importe. Là, on a toujours des affaires importantes avec lui. Ça peut être intéressant de faire juste un petit exercice d'ancrage, juste, c'est souvent la même chose, tu sais, presser nos pieds au sol, prendre conscience de nos pieds qui sont dans nos chaussures, prendre le temps de m'asseoir droit. Tu sais, quand on a, mettons, à la maison, on a une discussion à avoir avec notre chum, puis on a des choses à régler, je vais le dire comme je le vois, là, on n'est comme pas évachés sur le divan, hein, tu sais, on est comme assis, tu sais, on a comme besoin d'être, moi j'ai besoin, en tout cas, d'être droite, tu sais, puis d'être vigilante, puis alerte, mais ça, c'est l'ancrage que je vais chercher en faisant ça. Puis c'est bien correct d'être évachée sur le divan, c'est juste que je suis comme dans le relâchement, puis tout ça. Mais si, comprenez, est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Oui, j'ai besoin d'avoir comme un petit feedback. Ok, c'est bon. Fait il faut que vous fassiez comme des liens avec vous, où vous avez besoin d'ancrage, puis à quel moment, puis comment l'intégrer. Fait que l'ancrage, c'est vraiment, tu sais, des fois dans nos séances de yoga, nos postures debout, on place nos pieds, on place nos appuis au sol, puis juste venir respirer. Puis c'est drôle parce que je vous raconte une anecdote, mais cette semaine, j'ai eu, entre guillemets, une prise de bec, comment je pourrais dire ça, une discussion houleuse un peu avec un collaborateur, on va dire ça comme ça. Puis là, je voulais comme pas me fâcher, tu sais, de passer les bornes. Fait que là, on était au téléphone, j'étais assise sur ma chaise, puis là, je l'écoutais parler, puis là, je me disais, OK, tes pieds sont bien à plat, ton bassin. Je l'écoutais pareil, mais j'étais en train de perdre l'ancrage, puis là, j'aurais pu poigner ma main comme ça, puis j'étais pas mal fière parce que je me suis ramenée. Je me suis ramenée. Donc, ça sert à ça, l'ancrage. Tout le monde en est tout capable. C'est pas ésotérique, cette histoire, c'est pas compliqué. C'est ça qu'on va pratiquer un petit peu aujourd'hui. Et avec l'ancrage, vient comme si on ouvrait une porte. On va dire ça comme ça. Une porte vu que je me sens solide, puis en sécurité, j'ouvre la porte de mon intuition à quelque part. J'ouvre l'accès à de l'information
qui vient de profondément à l'intérieur de moi, mais qui vient d'un endroit qui est connecté à l'énergie du ciel, à l'énergie de l'espace, qui est connecté, on va dire, à plus grand que moi. Puis connecter plus grand que soi, là, ça peut prendre plusieurs visages. Ça, c'est très important que chacune d'entre vous, vous puissiez aller toucher. C'est quoi ce visage-là? Il y en a que ça va être l'univers, ça va porter comme nom la source, la vie avec un grand V. Là. Tu sais, quand des fois on dit ça, la vie, elle vient de passer, là, ça veut dire que c'est pas nous qui a décidé, il y a quelqu'un, quelque part, quelque chose qui a mis un événement sur notre chemin pour nous faire évoluer. Il y en a qui vont mettre le visage de Dieu parce que c'est comme une force plus grande que nous. Mais si il y a une chose, mettons Dieu, si ça vous met en aversion, on va aller chercher autre chose qui vous parle, mais l'émerveillement et l'énergie du ciel et de l'espace, c'est comme, c'est ça, c'est en réalité se connecter à plus grand que soi. Fait que là, la boucle, c'est quoi? La boucle, c'est que je suis ancrée 2 pieds sur la terre. J'ouvre comme un accès à l'intérieur de moi, à cette partie de moi qui est commune à toutes vous autres, okay? Qui est commune à l'univers, qui est universelle. Et c'est cette partie-là qui va faire que je vais aller me connecter à plus grand. Et se connecter à l'énergie de l'espace, c'est aller chercher l'émerveillement. On est quand on est dans l'émerveillement, on est proche de la grande, tu sais, de la joie avec un grand J, là, de notre côté petite fille, petit enfant à l'intérieur de nous. Et pour ça, ça prend comme de l'ancrage. Parce que si je suis juste émerveillée et c'est beau, c'est beau. Souvent, les gens qui sont comme ça et qui manquent d'ancrage. Ça va être des gens, des fois, qui vont être dans le déni, qui ont pas comment je pourrais dire, qui, qui vont être portés à être beaucoup dans leur tête. Des fois, elles vont avoir un problème d'attention. Des fois, ça va être les gens qui souffrent de, peu importe, si je peux dire ça comme ça, de maladie mentale, on va le dire comme ça. Ils sont pas nécessairement fous, là, pas du tout, en fait. Mais l'ancrage, souvent, va faire défaut parce qu'elles sont trop dans les sphères supérieures, ces gens-là, ces personnes-là. Fait que, tu sais, c'est l'équilibre des deux. Si je suis juste dans l'ancrage, ben, à la limite, tu sais, à l'extrême, je vais me ramasser avec les 2 pieds dans le ciment, avec une lourdeur, pas capable d'avancer, alors que l'émerveillement amène la compensation en légèreté dans tout ça. Fait que, ça va-tu? J'en ai que je vois pas, qui ont leur caméra fermée, mais est-ce que vous avez, bonjour Mireille, ça marche? Oui, ça va bien, ok. Est-ce que ça résonne pour vous déjà, là, dans vos vies à vous? Où va l'émerveillement, l'énergie de l'espace, puis où va l'ancrage, puis l'importance des deux? Ça fait du sens? Parfait, Andréane, elle me fait un beau pouce. OK. Avez-vous des questions avant qu'on commence? Parfait. Excellent. Donc, ce qu'on va faire, on va s'installer dans notre position de méditation. Je vous invite, c'est tout simplement une posture assise. Je vais remettre le temps que moi, mon énergie elle monte davantage. Moi, je vais me mettre à avoir chaud, vous me connaissez pour la plupart. Euh, on va s'installer dans la position de méditation qui vous convient. Donc, on peut être assis sur une chaise. Ça peut être très, très simple, hein, pas nécessairement besoin de coussin. L'idée derrière, c'est d'avoir le dos le plus droit possible, mais sans rigidité.
Donc, on va chercher de la légèreté à quelque part. Déjà, en plus, je dis on commence par l'ancrage, mais déjà en amenant pas de contraction dans les épaules, puis de raideur dans mon dos, je vais chercher l'énergie de l'espace, puis j'amène sa qualité de légèreté dans mon corps. Puis, voilà. Donc, c'est tout en simplicité. Puis, si vous êtes assise au sol, c'est la même chose. Peu importe si on est assis sur une chaise, un ballon ou un coussin, l'idée, c'est d'aller chercher son assise et d'avoir le dos droit. Alors, on va commencer. Je vous invite à fermer les yeux, mais ce n'est pas obligatoire. Des fois, il y en a qui sont pas bien, les yeux fermés, puis c'est OK. Ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est peut-être juste de fixer un point droit devant vous, à la hauteur de vos yeux, et de garder les yeux ouverts, tout simplement. Ça pourrait être un point un petit peu plus bas sur le sol si vous êtes plus à l'aise, sans problème. L'idée de fixer un point, c'est vraiment d'amener son attention à se focusser sur une chose. Ne pas se laisser trop distraire par l'extérieur. Alors, l'ancrage, c'est vraiment permettre à la terre d'accueillir le poids de mon corps pour le moment. C'est comme si j'accordais à la terre ma confiance avec détachement. Je fais confiance que la terre va accueillir mon corps tel qu'il est en ce moment, tel qu'il se présente. Et avec cette confiance-là, je peux me laisser porter, supporter par la terre. Donc, je laisse le poids de mon corps s'imprégner sur ses appuis, quels qu'ils soient. Et je prends conscience peut-être de mes pieds d'abord. Souvent, les pieds sont le premier contact avec la terre. Et je prends conscience de ce que la terre me renvoie comme sensation. La densité du sol. Je prends conscience de la température du sol sous mes pieds, sous mon bassin. Si j'ai un peu de difficulté, des fois quand mon esprit est un peu agité, je vous invite à bouger les orteils ou bouger, presser la partie de vos pieds qui touche le sol. Juste pour dire OK, on s'amène dans cette sensation-là de pression de mon pied sur le sol. Et j'observe déjà l'espèce de, on appelle ça l'énergie d'enracinement, espèce de petite lourdeur qui commence à s'installer. Une fois la chaleur va venir s'installer à l'intérieur de nos pieds. Une fois il y a un picotement. Et je continue mon exploration en observant mon bassin. En général, en posture assise, ce sont les pieds, le bassin qui touchent le sol. Comment mon corps se dépose en ce moment sur mon bassin? Est-ce que je me sens sans changer quoi que ce soit parce que la terre, elle va m'accueillir tel que je me présente, sans changer quoi que ce soit? Est-ce que je me sens en équilibre sur
côté gauche et mon côté droit de mon bassin. Est-ce que je me sens alignée? C'est-à-dire mon bassin est posé, puis je sens que ma colonne vertébrale, sans effort, elle est érigée vers le haut, presque sans effort. Et à l'intérieur et de mes pieds et de mon bassin, je vais t'inviter à imaginer des racines. Un petit peu comme mon bonhomme tout à l'heure de mon logo. Des racines qui vont aller chercher, qui vont aller puiser à l'intérieur de la terre exactement ce que j'ai besoin en termes de sécurité aussi. Parce que ça voyage, c'est pas toujours pareil. Les racines vont aller puiser exactement ce que j'ai besoin en termes de solidité. Et si j'ai besoin de laisser mes racines s'enfoncer jusqu'au centre de la terre, je les laisse faire. Je leur fais confiance. Elles vont s'allonger aussi profondément que ce que j'ai besoin d'avoir comme fermeté et assurance à l'intérieur de moi. Les racines des arbres, elles vont chercher, puiser tous les nutriments qui sont nécessaires à garder l'arbre vivant, à garder l'arbre solide, pour qu'il puisse se déployer dans toute sa splendeur. Alors, je laisse mes racines et mes pieds et mes jambes jusqu'à mon bassin. Tout ça, c'est comme si j'ouvrais les canaux, j'ouvrais l'accès à ces racines-là qui vont venir aussi s'installer à l'intérieur de mon corps. Et à chaque instant, j'accorde ma permission de m'ancrer. J'accorde la permission à la terre de m'offrir ce que j'ai réellement, précisément besoin en ce moment. Et la terre, elle est généreuse. Si j'ouvre l'accès, elle va répondre à tout ce qui est là comme besoin. Alors, je peux amener mon attention maintenant en comparant, en observant la différence entre le bas de mon corps et le haut du corps, donc mes pieds jusqu'à mon bassin, par rapport au bas de mon dos jusqu'au sommet de ma tête et à mes bras sur le cou. Qu'est-ce que je perçois comme différence? L'ancrage, comme je le disais tout à l'heure, il y a une certaine densité qui se présente des fois sous forme de lourdeur dans mon corps, de pesanteur un petit peu. C'est juste parce que l'énergie, elle est plus concentrée, plus dense. Comparative, ça, je peux le ressentir vraiment dans la base de mon corps. Comparativement au haut de mon corps où l'énergie est plus subtile. Comme si les particules de l'énergie étaient plus espacées les unes les autres. C'est là que je peux ressentir un petit peu plus de mouvement avec ma respiration. Un petit peu plus de légèreté aussi dans mes bras, dans mon visage.
on est habité par les deux forces. Terre et espace nous habitent, les deux. L'équilibre parfait n'existe pas, mais en ce moment-là, je savoure et j'accueille comment l'énergie d'enracinement est très bien installée. Et je vais aller ouvrir aussi l'accès à cette énergie d'émerveillement, mais l'énergie de l'espace amène aussi une espèce d'alignement et d'intégrité aussi. J'observe, ma colonne vertébrale, elle est vraiment érigée. Je peux même, moi j'aime beaucoup l'image du fil à la pointe de ma tête, ici. J'imagine un fil, ça peut être un tout petit fil transparent qui m'étire un peu vers le haut, qui m'érige en fait, sans contraction musculaire, juste si on est des fois d'avoir le menton devant. Juste mon fil revient en lui. Le fil, il revient déposer à l'intérieur de ma colonne vertébrale les courbures naturelles, la droiture. Et c'est dans cette droiture-là que réside l'intégrité. L'espèce d'intégrité, là, c'est l'honnêteté envers soi, envers soi-même, envers ses valeurs, envers l'être profond que je suis. Juste par ce petit fil sur la pointe de ma tête qui me relie à l'espace. Hein, on peut. Moi, j'aime beaucoup les étoiles. J'aime beaucoup me relier à cette espèce de ciel noir ou bleu foncé, où je vois les milliers d'étoiles qui scintillent, qui brillent. Alors, je rattache mon fil à ça. Ça peut être un beau ciel ensoleillé. C'est pas vraiment important. Ouvre l'image à l'intérieur de toi pour te relier à l'immensité, à quelque chose qui dépasse même notre imagination. Et ce petit fil qui m'aligne, il est possible seulement, il est possible dans toute sa puissance, seulement si j'ai bien ancré la base de mon corps. Parce que je veux pas décoller du sol. Je veux avoir les deux pieds sur terre. Mais je veux me connecter aussi au champ de toutes les possibilités, même celles que je connais, même celles que je ne peux pas imaginer. Là, on va venir respirer un peu à l'intérieur de ces énergies-là différentes qui m'habitent. Et je vais venir me connecter pour encore aller puiser davantage l'énergie de l'espace. Peut-être peut-être un souvenir, l'image que moi, il me vient, c'est quand on était enfant et qu'on était allongé sur le sol et qu'on regardait les étoiles filantes. Quelle belle sensation d'ancrage, hein? On est couché à terre dans l'air. On peut pas être plus accueilli par la terre, mais en même temps, on est fasciné, émerveillé par la beauté de cette immensité-là. Si c'est une autre image qui te vient, c'est parfait. Connecte-toi à la sensation de bien grandi.
mais aussi cette sensation de gratitude et d'émerveillement face à la beauté qui se présente à nous, à chaque instant, même si je la vois pas. Parce que quand le ciel est nuageux, les étoiles, elles sont là. Je les vois pas. Alors, dans ce temps-là, il faut que j'utilise ma force d'imagination pour aller me connecter à cette légèreté-là, à cette énergie où tout est possible. Quand on se connecte à l'énergie de l'espace, tout est possible. Juste pour le plaisir, on va venir s'installer dans la respiration et on va venir avec le souffle connecter l'ancrage et l'émerveillement. Donc, prends une respiration profonde sans te soucier d'une technique particulière. Juste laisser ton souffle couler sans forcer ni l'inspire ni l'expire, mais c'est une respiration qui est juste un peu plus profonde que ta respiration naturelle. Et à l'expiration, on va laisser le souffle aller connecter avec les racines qu'on a installées. Chercher à l'expire cette espèce de foi que la terre va m'offrir, tout ça dont j'ai besoin. Et à l'inspiration, on va aller se connecter à l'espace, au ciel, à l'immensité, aux étoiles, peu importe l'image que tu as, plus grand que toi. Et on va voyager. Expire vers les racines. Je vais puiser la sécurité que j'ai besoin de ressentir en ce moment. Et à l'inspiration, je vais chercher justement cette inspiration que l'immensité, que la légèreté et l'émerveillement m'offrent. Voyage quelques instants. Expire vers les racines. Inspire vers plus grand, plus haut que toi. Et dans les deux pôles, tout en continue de bien respirer. Imagine l'expire qui va toucher tes racines, l'inspire qui va toucher les étoiles. Et observe-toi entre les deux. Observe comment c'est intéressant de ressentir les deux. Et l'énergie de la terre et l'énergie du ciel ont une chose minimalement en commun. C'est la foi. Cette croyance-là que la terre va m'offrir tout ce dont j'ai besoin. Il y a tout à l'intérieur d'elle. Et tout ce qui est utile pour moi, c'est disponible à l'intérieur de la terre. Et à l'intérieur de l'énergie de l'espace et du ciel, il y a aussi la foi. La foi que tout ce qui doit m'arriver va arriver. La foi que je vais rencontrer les bonnes personnes pour grandir, pour évoluer, pour être un être plus en plus libre, de plus en plus guéri. J'ai la foi que la vie, elle aussi, a toutes les ressources que j'ai besoin pour m'accomplir, pour découvrir qui je suis vraiment. Et la vie va me donner
Le ciel, l'énergie de cet espace-là va me donner toutes les possibilités. Je dirais avec acharnement. La vie, elle lâche pas jamais. La terre non plus. Ça aussi, elles ont ça en commun. Et la terre, la vie, le ciel sont toujours accessibles, toujours disponibles. Il me suffit que je me connecte à leur énergie pour ressentir leur présence à l'intérieur d'eux. Juste pour ça, je prends une grande respiration. J'inspire, je me reconnecte aux étoiles. Et à l'expire, je me reconnecte à mes racines. Et je le fais, cette reconnexion-là, avec une immense gratitude. Parce que je suis chanceuse. Vous êtes chanceuse de vous permettre, en fait, soyez reconnaissante envers vous-même, premièrement, de vous permettre de vous connecter à ce champ de possibilités, de cette énergie de la Terre et de l'espace, et de les faire vivre en vous. Reconnaissez la chance que vous vous donnez. Ce n'est pas une chance aléatoire. Vous êtes là ce matin. Et vous êtes là pour vous. Pas pour plaire. Pas pour impressionner. Toutes les mauvaises raisons, elles ne sont pas là. Vous êtes là pour vivre mieux. Permettez à la terre de vous donner sa ressource, sa force. Juste sa force permet de vivre mieux. Et c'est la même chose pour le ciel. Juste son immensité et ses infinies possibilités me permettent aussi de vivre mieux. Et tout doucement, je vais vous inviter à déposer vos mains, un peu comme en prière, mais bas des paumes jointes, sommet des doigts joints aussi, au niveau du cœur. Et vous allez continuer de respirer profondément. Et vous allez venir respirer à l'intérieur de vos mains. Observez d'abord la température de vos mains. L'énergie en ce moment, là, on est très bien connecté à la Terre, très bien connecté au ciel. L'énergie elle circule. Personnellement, mes mains sont extrêmement chaudes en ce moment. Peut-être que les tiennes sont froides. C'est pas tant important, j'observe. Je sais que avec un peu de temps, si elles sont froides, je vais ressentir la chaleur. Et cette chaleur-là, c'est la vie à l'intérieur de moi. C'est mon énergie. C'est ce que je suis en train d'installer. C'est l'énergie d'enracinement et l'énergie de, d'alignement et de légèreté. Et on va venir juste faire un mouvement de bras. À l'inspiration, très spontanément, tu lèves les bras, les mains jointes vers le plafond. Expire, laisse tes mains se séparer. Tourne tes paumes vers le sol et on va chercher encore là l'énergie de la terre. Jusqu'à ce que tes bras soient le long du corps. Et à l'inspire, tu vas tourner tes paumes vers le haut. Chercher
juste par ce mouvement-là. L'énergie, peut-être que moi, je la sens dans mes mains, l'énergie qui bouillonne, on vient joindre les mains. Et on ramène au niveau du cœur à l'expiration. Parce qu'on se reconnecte en son centre. J'inspire vers le haut. Je vais avec mes mains toucher à l'immensité. Je peux même étirer mes bras. Oh, oh, oh. Expire, mes mains se séparent. Les paumes se tournent vers le sol. Je vais chercher l'enracinement. Comme si en descendant mes mains, je vais toucher aux profondeurs de la terre. Inspire. On ouvre, on lève les bras par les côtés, les paumes vers le haut. Je vais chercher justement encore cette force qui m'élève, qui m'érige. Mes mains sont jointes, mes bras sont bien allongés vers le haut et je ramène tout ça en mon centre parce que c'est là que tout se passe. Moi, je veux que ça soit tout ça assemblé à l'intérieur. On va prendre une ou deux respirations ici au niveau du simplement par ma respiration, ce simple mouvement de bras. Ça pourrait être une visualisation aussi, mais simplement, avec mon souffle, je rassemble au niveau de mon cœur l'énergie de la terre, l'énergie de l'espace. Puis mon cœur, il sait parfaitement comment gérer ces deux pôles. Je le laisse gérer, je le laisse prendre le leadership de tout ça. Avec détachement, et je respire. Et on va venir refaire encore 2 fois ce mouvement de bras, juste pour concentrer l'énergie de la terre et du ciel à l'intérieur de votre centre. Alors, redressez à nouveau les bras, les mains jointes au-dessus de la tête. On se connecte à plus grand. On va toucher les étoiles et à l'expire, mes mains se séparent. Et je me connecte, je me rattache à l'énergie du sol. Inspire, les mains se lèvent vers le haut, les paumes vers le ciel. Vraiment, jusqu'à ce que mes mains soient jointes. Et je ramène, expire. Tout ça bien concentré au niveau de mon cœur. Une dernière fois. Inspire vers le haut. Expire par les côtés, paumes vers le haut. Inspire, les paumes vers le haut. Mains jointes au-dessus de la tête. Et à l'expiration. Je peux laisser mes mains sur mon cœur. Je pourrais aussi les ramener sur mes cuisses. J'observe à l'intérieur de moi qu'est-ce que la vie demande. Je pourrais aussi placer mes mains l'une contre l'autre vers ma poitrine, sans problème. J'observe. Et je m'amène à l'intérieur de mon cœur. Vous voyez l'énergie un peu comme moi j'appelle ça un bouillon, un courant. Observez l'impact de l'énergie d'enracinement qui vous maintient bien groundé. Mélangez avec cette énergie de légèreté et d'émerveillement qui vous maintient connecté, connecté au plus. Prenez le temps de goûter à ces deux sensations, ces deux courants à l'intérieur de vous.
comment c'est bon de se sentir en sécurité. Comment c'est bon de se sentir connecté. Comment c'est bon aussi de laisser son cœur être dans ces deux énergies. Et j'observe à l'intérieur de moi, quelle est l'énergie en ce moment que j'ai le plus besoin? Parce qu'on n'a pas nécessairement besoin des deux de la même intensité. Et ça change aussi à chaque instant. Est-ce que j'ai besoin davantage de m'ancrer pour rester bien groundé, rester bien dans le moment présent? Est-ce que j'ai besoin davantage de m'émerveiller, de toucher à cette joie enfantine, de toucher à cette foi que tout est toujours OK, même quand ma tête trouve que ce n'est pas parfait. Mais quelque part, un plan qu'on ne connaît pas, qui fait que c'est toujours. Est-ce que j'ai besoin de cette énergie-là, de connexion à l'immensité, davantage que la connexion à la terre? J'observe. Et souvent, il y a une question de peut-être d'habitude, de tempérament. Si je suis quelqu'un qui a toujours plein de projets, qui butine d'une connaissance à l'autre, d'une expérience à l'autre, en général, ces personnes ont besoin d'un peu plus d'enracinement pour aller butiner plus consciemment, plus rattaché à ses valeurs, à son cœur. Et si j'ai tendance à ne pas être dans l'action, être dans la lourdeur, peut-être que j'ai besoin davantage de me connecter à l'immensité. L'intention ici, c'est du mieux que je peux toujours me connecter aux deux énergies. Et d'une fois à l'autre, d'ajuster selon mon besoin du moment. Est-ce que je veux un courant fort d'ancrage? Est-ce que j'ai besoin d'un courant fort d'émerveillement, de connexion au plus grand? Et d'ajuster les deux selon ce que j'ai besoin pour faire un tout, le tout étant connecté à mon centre et à mon cœur. Je vous invite à prendre à nouveau une grande respiration consciente. Peut-être même, je dirais, 2, 3 grandes respirations. On peut inspirer. On peut simplement laisser aller et laisser émerger avec ces 2, 3 respirations-là, la gratitude, la reconnaissance envers vous, envers vous. Vous vous êtes donné cet accès-là aujourd'hui. Vous êtes donné cette permission d'arrêter le temps pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Une dernière, inspire. Expirez par la bouche. Et je vous invite maintenant à ouvrir les yeux, à reprendre vos repères visuels autour de vous.
à revenir ici avec moi. Alors, à chaud, comme ça, et non à froid. Est-ce que vous avez un commentaire? Est-ce que quelque chose qui vous a... Qu'est-ce que vous retenez de ça ou un partage quelconque que vous aimeriez faire sans vous mettre dans l'eau chaude? Juste pour venir ancrer aussi l'expérience, intégrer à l'intérieur de vous profondément l'expérience, pas juste de nommer. Ça pourrait être dans le chat aussi si vous aimez l'écrire, pas de problème. Est-ce que j'aimerais me calmer. Oui, ça t'a calmé, oui? Oui, ça m'a... J'avais une petite préoccupation à un moment donné au début, puis là, ben, quand j'ai réussi à le... À la mettre sur l'accotement. Ben, j'étais en plein chaud, oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est l'énergie d'enracinement ou c'est plus l'énergie du ciel qui t'a ramené à ton... Qu'est-ce que tu avais besoin? Bonne question. J'avais besoin de me distancer. Oui, du recul? Oui. Ouais, du recul, puis tu sais, de ne pas prendre une responsabilité qui ne me revient pas. Là. Je ne sais pas comment je dirais ça. Là. Oui, de laisser à l'autre ce qui lui appartient, Oui. d'être responsable juste de ce qui t'appartient. C'est ça que je comprends. Oui, puis en étant quand même en essayant d'être en paix, la sérénité. De l'extérieur, de mon point de vue, ça touche beaucoup l'énergie du ciel. Le recul, tu sais, si tu montes 50 000 pieds dans les airs, Ouais. le recul, Okay. la paix, elle se trouve dans l'immensité un peu. Puis prendre sa responsabilité, juste ce qui nous revient, ça, c'est plus l'ancrage. Juste pour, tu sais, des fois, ça aide, parce que des fois, Andréane, oui, on prend soin de ton bébé, mais belle Andréane, on se revoit plus tard. Excuse-moi, Louise, mais c'est ça. Donc, il y a comme un peu des deux. C'est rare qu'il y ait juste un, hein, de toute façon. Hein. C'est bien normal Puis des fois, c'est vrai qu'on a de la difficulté à savoir c'est quel, ben juste qu'on a besoin. Mais ça a fait le travail. Tu sais, des fois, c'est comme... Moi, je te sens atterrie, là, en ce moment. Hein? Oui. Ça, c'est l'ancrage. Oui, je suis vraiment atterrie. Atterrie que je n'ai pas envie de me relever. Là, moi, je suis assez atterrie que là... ouais. Autre chose. Alors, je vous invite cette semaine je dis cette semaine, mais c'est toute la vie. On a toute la vie pour ça. Là, mais quand c'est frais, c'est plus facile. À observer. On peut faire de l'observation de différentes façons. On peut observer notre niveau d'ancrage. Parce que là, des fois, on se sent, OK, là, je ne l'ai pas pantoute, je branle au vent. Là, on le sait quand on est comme nous, en guillemets, l'arbre qui est pas, qui branle au vent, là. OK, là, je sens que mon niveau d'ancrage n'est pas très grand. C'est ça que j'aurais besoin. Si, tu sais, des fois, on ressort d'une réunion, puis on est comme, tu sais, on sort d'une réunion où on rencontre quelqu'un qui nous a amené de la lourdeur, on va dire ça comme ça. OK, là, j'aurais besoin de, oui, m'ancrer, toujours l'ancrage, mais OK, me connecter. Il y a un plan, il y a une immensité, il y a une légèreté qui existe quelque part, il y a
paix. Puis la paix, elle se retrouve dans le cœur, hein, elle se retrouve avec la combinaison de l'ancrage. Elle est au ciel, mais elle est aussi dans la sécurité. C'est un peu dans les deux, pour revenir à Louise, ce que tu disais. Et je vous invite à observer, puis avec le temps, il y a des fois qu'on peut faire deux choses en même temps. Comme je vous disais tout à l'heure, je parlais au téléphone et là, je pressais mes orteils dans mes pieds, tu sais, dans mes souliers. Les pieds bien à plat au sol, j'étais bien droite sur ma chaise. Et je faisais ça en même temps que j'écoutais bien ce que la personne me disait. Fait que ça, c'est intéressant de développer cette capacité-là d'avoir comme un monde parallèle, si je peux dire, tu sais, de dire, OK, là, l'arbre, il a besoin de racines profondes. Puis, juste en pressant mes orteils, tu sais, ça nous ramène dans le monde, ça nous empêche d'exploser des fois ou de partir et souvent, quand on fait ça, on trouve les mots plus justes aussi pour dénouer la patente qui est en train de se passer, là. Dénouer non, ce que je dirais bien, cette semaine, moi, c'était un ajustement, là, que j'avais à faire, puis j'avais l'impression qu'il ne me comprenait pas, puis j'ai pas fini, je vous ai pas dit comment ça a fini, mais ça a fini qu'un coup, j'ai eu fait ça, on s'est comme, parce que lui aussi est en train de pogner les nerfs. On était toutes les deux en train de monter. Et on dirait que ça l'a allumé comme un... Moi, je me suis calmée, puis là, ben, ça l'a calmé, puis ça a fini que... c'est pas meilleure amie, mais ça a bien fini. Fait que c'est des petites actions. Et ça, c'est dans l'observation, puis dans l'expérience, dans la pratique. Parce que des fois, on l'a pas pantoute. Des fois, moi, des fois, je me vois aller, puis je me dis, quand je suis bien fatiguée, là, ah mon Dieu, ça, c'est la pire affaire. Là, je le sais, là, que je l'ai pas, puis que je suis pas du tout grandée, puis que je suis à côté de l'enlignement que je devrais être. Puis, des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est juste d'accueillir OK, j'asseoir, je ne l'ai pas. Puis des fois, la meilleure solution, c'est d'aller s'allonger et d'attendre au lendemain matin. Avoir cette capacité-là de s'ancrer puis de se reconnecter à tes grands qui revient. OK? Fait que, il n'y a pas de perfection, puis il y a juste l'expérience. Donc, voilà. Puis je vous invite, si ça vous tente, du 13 février au 5 mars, on va travailler dans un programme qui s'appelle Retrouve ton souffle. On va travailler sur cette observation-là à l'intérieur de la respiration pour après ça être capable de s'observer aussi, de se voir aller au quotidien, de voir aller nos patterns. Moi, j'ai le feu très fort dans mon pattern, moi. Je suis capable de me fâcher vite. Je suis moins pire, je m'améliore, je suis meilleure que j'étais il y a 10 ans, c'est sûr, même qu'hier. Mais je sais que moi, ça, c'est un pattern. Tu sais, je suis très réactive, très, très, très. Et avec le temps, à force de m'observer puis de travailler justement à l'ancrage, l'énergie du ciel, ma respiration, l'observation de ma respiration, la maîtrise aussi de ma respiration, ça me permet de me ramener beaucoup plus facilement puis de me voir aller puis de rire un peu de moi des fois. Là. Cette semaine, je me disais, ce n'est pas vraiment nécessaire que je poigne les nerfs, finalement, ou que je sois sur le bord de poigner les nerfs. Il n'y avait rien de grave, personne. Mais c'est ça. Fait que si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Quand je vais retourner dans les courriels, le lien de Ratifusion, je mettrai le lien pour aller voir les informations si ça vous tente d'explorer ça. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, d'autres questions? Je pense qu'on est quand même, je sais pas, encore, ça va? Merci de votre présence. Je vous souhaite un beau dimanche, de belles observations, de repartir toute ancrée et en légèreté. Je vous remercie de votre confiance ici envers moi. Puis on se dit à la prochaine. Ça devrait être juste avant la Saint-Valentin. On pourrait se faire une petite méditation sur l'amour, mais ça, ce serait le fun. Le 12, juste avant la fête des amoureux. Fait que je vous souhaite un beau dimanche. Bye bye.